entendu parler de quelque chose, mais à ce qu'il paraît, il y a une exposition sur Champollion au Louvre de Lens. Ah bon? Eh ben oui. Et si on informait nos petits spectateurs par rapport aux secrets des mystérieux hiéroglyphes? Très bonne idée. Tu y vas comme d'habitude. Bah oui, c'est plus simple. Hein. Eh bien, bon voyage alors. Merci. Et nous voilà devant le musée du Louvre de Lens, à ne pas confondre avec celui de Paris. Bon, je commence à avoir un peu froid. Et si on allait à l'intérieur? Je suis ici devant l'exposition temporaire de Jean-François Champollion, qui après de nombreuses recherches a fini par déchiffrer les 6 mystérieux hiéroglyphes. Mais dis-moi Rafi, c'est quoi des hiéroglyphes? Les hiéroglyphes, qui signifient littéralement sculpture sacrée, sont une forme originale d'écriture, dont découlent toutes les autres. Il en sort deux nouvelles formes d'écriture, qui sont qualifiées de hiératique et démotique. L'écriture hiératique est une forme simplifiée des hiéroglyphes. Elle est utilisée d'une part pour des affaires, de l'administration, mais aussi pour des textes littéraires, scientifiques et religieux. Le mot démotique, qui en grec signifie populaire, est l'écriture qui est utilisée pour les besoins de tous les jours. Au cours du IIIe siècle après Jésus-Christ, les hiéroglyphes furent petit à petit remplacés par l'écriture copte, dont les caractères dérivent du grec. Le dernier texte en hiéroglyphes a été écrit au temple de Philae en 450 après Jésus-Christ. La langue égyptienne parlée fut peu à peu remplacée par l'arabe au Moyen Âge. Et c'est qui Champollion? Eh bien, Jean-François Champollion naît en 1790 à Fignac. Alors qu'il n'est âgé que de 8 ans, Bonaparte et ses hommes débarquent en Égypte. Cette année de 1798 est celle du début de ce que l'on nomme tout simplement la campagne d'Égypte. Elle marque un tournant majeur dans l'intérêt qui est porté à l'Égypte ancienne. Doublée d'une expédition scientifique, cette expédition militaire provoque un véritable engouement, une égyptomanie qui gagne petit à petit les habitants de l'Occident. Ces derniers sont friands de cette histoire d'Égypte ancienne, avérée ou fantasmée. C'est dans ce contexte que Champollion sait déjà, à seulement 16 ans, que l'Égypte ancienne sera au cœur de sa vie. La même année, il présentera ses écrits à l'Académie des sciences et des arts de Grenoble. Il sera même honoré d'en devenir membre, malgré son jeune âge. À 17 ans, Jean-François Champollion quitte Grenoble en direction de Paris pour suivre des études de langue, mais garde quand même du coin de l'œil toutes les actualités égyptologiques. Les Égyptiens n'écrivent pas qu'avec des hiéroglyphes, mais aussi en grec ancien, comme le montre cette stèle cintrée. Cette stèle en calcaire, réalisée en 51 avant Jésus-Christ, représente une scène d'offrande, allaitement du dieu enfant. Nous retrouvons ici un papyrus issu des livres des morts, daté entre -1336 et -1186. Nous y retrouvons des hiéroglyphes, ces fameux dessins bizarres. Mais comment il a fait Champollion pour savoir les décrypter? Déchiffrer des hiéroglyphes n'est pas simple. En effet, prenez une feuille de papier par exemple, et dessus, écrivez des symboles dont seulement vous connaissez la signification. Si vous la montrez à quelqu'un d'autre, il lui sera tout bonnement impossible de savoir ce que cela signifie. Eh bien, c'est pareil avec les hiéroglyphes. Si seulement une œuvre écrite en hiéroglyphes et ayant sa traduction dans une autre langue connue à côté pouvait exister, ce serait idéal. Eh bien, toutes ces qualités se trouvent en un seul objet, la pierre de Rosette. Ceci est un moulage de la pierre de Rosette. Elle a été découverte par un soldat du général Bonaparte, près de la ville de Rosette en Égypte. Peux-tu nous en dire un peu plus par rapport à cette pierre? La valeur de cette pierre allait bien au-delà de l'esthétique. Cela faisait longtemps que des chercheurs s'interrogeaient sur les hiéroglyphes. Et puisque son contenu était identique dans 3 langues différentes, les experts estimaient que cette pierre pouvait contribuer
à percer le mystère des hiéroglyphes. Ils s'empressèrent donc de traduire les caractères de la pierre, et bien que des savants de toute l'Europe aient participé à ce déchiffrement, les deux contributions les plus importantes furent celles du Britannique Thomas Young et de notre cher Français Jean-François Champollion. Jean-François Champollion, considéré comme le père de l'égyptologie, finit par décrypter ce code en 1822. Alors que Thomas Young, lui, n'avait aucune expérience de la langue égyptienne, Champollion, lui, parlait couramment le copte et avait une vaste connaissance sur l'Égypte. Il comprit que les inscriptions démotiques véhiculaient les syllabes, tandis que les hiéroglyphes représentaient les phonèmes coptes. Il venait de mettre au jour une véritable découverte. La légende raconte que Champollion, fou de joie, se précipita dans le bureau de son frère, s'écriant « Je tiens mon affaire » avant de tomber dans un coma de 5 jours. Donc pour résumer, la pierre de Rosette contient 3 langues. Il suffisait donc de traduire les 2 premières langues déjà connues et d'ensuite transcrire avec les hiéroglyphes. On en a appris beaucoup sur Champollion aujourd'hui. Mais oui, eh bien, comme quoi, Champollion nous a beaucoup appris sur les hiéroglyphes, et sans lui, peut-être qu'on ne les aurait jamais découverts.